Bonjour, voici une présentation d'un logiciel un peu particulier qui s'appelle Anki et qui va t'aider à bien mémoriser les choses et un grand nombre de choses. Alors, ils ont un site internet qui est très bien fait, on y reviendra pour l'installation et les détails. Et dans cette présentation, je voulais présenter un petit peu sur quoi se basait l'algorithme de Anki. En fait, lorsqu'on apprend ici quelque chose, on part de rien, on ne connaît pas une information, et puis en apprenant la chose, on commence à bien la connaître. Et au bout d'un moment, on connaît bien une définition, une formule, tout ce qu'on veut, un pays, une capitale, ce qu'on veut. Et puis le cerveau, avec le temps, il a ce qu'on appelle, il suit une courbe de l'oubli, la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Et cette courbe d'Ebbinghaus dit que le cerveau oublie naturellement les choses. Donc si ici on connaît parfaitement quelque chose, eh bien au bout du deuxième jour, vous voyez, on commence à atteindre que 75% de la connaissance. À la fin du deuxième jour, on a atteint les 25%. Au bout du septième jour, vous voyez, on arrive aux alentours de 15% à peu près. Et le cerveau oublie naturellement pour faire de la place à des choses qui lui paraissent plus importantes. Ainsi, si on ne fait pas quelque chose pour réactiver la mémoire, eh bien, on oublie assez rapidement. Basé sur cette courbe d'Ebbinghaus, le logiciel Anki, ce qu'il va faire, c'est que, alors, partons du principe que vous avez appris parfaitement une définition ici, une formule, un pays, un vocabulaire, ce que vous voulez. Eh bien, la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus dit que au bout d'un certain temps, on n'aura atteint que plus que 50% de la définition de la formule, ce qu'on aura appris. Eh bien, c'est là que le logiciel Anki va intervenir. Il va relancer la question, il va vous poser une question sur cette connaissance pour réactiver la connaissance. C'est-à-dire que, arrivé ici, le logiciel en bleu ici d'apprentissage, il va vous reposer la question. Vous allez vous creuser les méninges pour retrouver la formule, la définition, le pays. Ainsi, vous allez réactiver votre mémoire et repasser à une connaissance de 100%. Et puis, euh, au bout de 24 heures, évidemment, le cerveau va commencer à oublier, on suit la courbe rose qui est là. Eh bien, le logiciel, lui, ce qu'il va faire, après 24 heures, eh bien, il va vous reposer la même question, de façon à réactiver votre mémoire. Le fait de se reposer la question, votre cerveau, vous allez lui faire comprendre que c'est une information qu'il aimerait retenir, eh bien, il va réactiver l'information. Vous allez à nouveau connaître parfaitement la définition, la formule, la carte, etc., etc., tout ce que vous voulez. Et ainsi de suite. La courbe de l'oubli, vous voyez qu'elle change de forme. Tout à l'heure, elle descendait de manière très abrupte, mais parce que le cerveau oublie naturellement les choses. Mais vous voyez la deuxième qui est là, elle descend beaucoup moins rapidement. Et ça parce qu'on a donné l'information au cerveau que cette information nous est utile et qu'on en avait besoin souvent. Et donc, il va vous reposer la question ici, vous allez réactiver. La courbe de l'oubli, cette fois-ci, sera encore plus faible, puisqu'il a compris que c'était une information que vous voulez garder. Mais le logiciel sait que naturellement, on oublie les choses. Eh bien, le logiciel, au bout d'un certain temps, donc c'est cette courbe d'apprentissage là qu'il suit, avec un algorithme assez complexe, eh bien, il va vous reposer la même question pour la réactiver à nouveau. Et ainsi de suite, de façon à ce que cette courbe de l'oubli là, eh bien, elle devienne quasiment droite, c'est-à-dire que vous gardez votre connaissance pour tout le temps. Donc, au bout d'une semaine, il va vous reposer la même question, et ainsi de suite. Vous voyez la courbe ici, et à une pente beaucoup plus douce que celle qui est là, que celle qui est là, et encore, et ainsi de suite. Et au bout d'un mois, il va vous reposer là encore la même question. Et vous voyez ici que la courbe de l'oubli, elle descend très 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 légèrement. Ainsi, on va garder en mémoire les définitions, les formules, les pays, ce qu'on veut, de manière beaucoup plus longue.
c'est-à-dire on travaille sa mémoire à long terme et pas que pour une date limite bien fixée puis on oublie. Alors, ce logiciel, eh bien, on peut créer donc ses propres cartes. Alors, dans carte, ça veut dire un jeu de questions-réponses pour faire ses révisions. Eh bien, un- on va dire une carte recto, vous posez la question, une carte verso, ça vous donne la réponse. Et on va voir justement sur un exemple comment ça peut se présenter. Il y a différentes façons. Et tout ça pour avoir un apprentissage à long terme grâce à une technique qui est l'ancrage mémoriel. Alors je vais maintenant vous donner quelques exemples plus concrets. Alors je passe les détails de l'installation, on y reviendra dans une autre vidéo. Vous avez ici un certain nombre de questions sur plusieurs choses. Donc je vais vous présenter un petit peu ma matière, la physique-chimie, et puis je vais vous présenter des choses qu'ont fait d'autres personnes et qui mettent à disposition en anglais, en français, en histoire géo, pour les verbes irréguliers. Alors, ça se base sur, par exemple, en troisième, si je choisis de réviser la troisième, je vais prendre, par exemple, les questions de troisième. Alors, si on clique dessus, il nous informe qu'on a 18 cartes à réviser dans ce chapitre. Et en commençant, il nous pose la première question. Pourquoi dit-on que la masse est proportionnelle au volume? Donc là, on réfléchit, on se dit alors, la masse est proportionnelle au volume parce qu'on peut écrire une formule du type m égale à ρ fois v, avec ρ la masse volumique, et on appuie sur Entrée, et il montre la formule, car on peut écrire m égale ρ fois v. Donc là, tout en bas, vous avez euh, est-ce que c'est à revoir? Par exemple, je ne savais pas la réponse. Est-ce que c'était difficile ou est-ce que c'était correct ou facile? Bon, moi, je le savais, donc je marquais correct. Donc, dans moins de 10 minutes. Mais si quelqu'un dit je ne sais pas, alors il ne savait pas absolument pas, donc il ne faut pas qu'il triche. Parce que si vous ne trichez pas, il va vous la reposer dans moins d'une minute. Alors, faisons l'essai. Donc, je vais dire que je ne la connaissais pas. Mais le fait de voir la réponse, ça me fait travailler cette notion. Et donc, je sais que toutes les fois où je voudrais savoir que la masse est proportionnelle au volume, pour quelle raison? Eh bien, parce que m égale ρ fois v. Donc, je dis, je considère que c'est à revoir. Il va me poser une autre question. Quelle est l'unité SI du volume? Donc, je me dis, l'unité SI du volume, c'est le mètre cube. Donc, je fais entrer. Effectivement, c'est le mètre cube. Donc là, on va dire que c'était correct. Donc, vous voyez, dans moins de 10 minutes. Donc, je fais ça. Vous allez voir, il ne va pas la reposer tout de suite, la question. La suivante, quel est l'instrument de mesure de la masse? La balance. Donc là, je vais dire que c'était facile, voire, vous voyez, facile, ça veut dire qu'il va me la reposer dans 4 jours, parce que j'estime que c'est vraiment une notion facile. Hop, combien vaut la masse volumique de l'eau? Donc la masse volumique de l'eau, on se dit, tiens, c'est 1 kg par litre ou 1000 kg par mètre cube, etc. Et donc, j'appuie sur Entrée. Donc là, il vous propose les trois. Et là, pour vous, supposons que la quatrième situation, c'était un peu difficile pour vous. Donc vous marquez difficile. Donc celle-ci va vous la poser dans moins de 6 minutes. Donc j'appuie. Ensuite, quelle est la condition pour qu'un objet puisse flotter sur un liquide? Donc on réfléchit de la même façon. Hop, on lit la réponse. Et puis on se dit facile, difficile, correct. On fait ça. Ah, voyez, pourquoi dit-on que la masse est proportionnelle au volume? Ça revient relativement rapidement parce que tout à l'heure, on avait dit que c'était une notion qu'on ne connaissait pas. Donc, il allait la reposer très rapidement pour en faire son acquisition, c'est-à-dire pour l'apprendre. Ainsi, maintenant, je sais que je dois dire m égale ρ fois v, donc c'est plus facile que tout à l'heure, du fait que je viens de l'avoir. J'appuie, et puis là, si c'était encore difficile pour vous, vous mettez difficile. Sinon, si c'était correct, ben vous mettez correct. Que représente la masse d'un objet? C'est la quantité de matière, voilà. Et puis en fonction, vous y allez, vous dites entrée, etc., etc. Il faut vraiment répondre de manière honnête parce qu'en fonction de votre réponse, il va reposer la question à un moment bien précis. Alors au début, ça se compte en minutes, après en heures.
après il va étaler au bout de 2 jours, 4 jours, 5 jours, au bout d'une semaine, un mois. Et en fait, plus il va étaler, plus il sait que vous allez retenir l'information. Ainsi, il va vous reposer les questions au moment où votre cerveau en a le plus besoin. Ceci implique également qu'il faut ouvrir Anki tous les jours. Voilà, il faut le travailler tous les jours. Comme ça, le nombre de questions ne s'accumule pas. Et ainsi, vous allez vraiment travailler régulièrement et pour réactiver au bon moment. Si vous restez 15 jours sans rien faire, forcément, ça va être faussé. Son algorithme, lui, il considère que vous n'avez pas respecté le délai de réviser tous les jours. Voilà. On peut voir ce qu'ont fait d'autres collègues en anglais, par exemple. Ça peut être sous cette forme. C'est-à-dire qu'il vous donne, cette personne peut mettre aussi une partie audio, vidéo, une photo. Et donc là, en l'occurrence, si on rappuie, drunk, il faut qu'on sache dire drink, drunk. Et c'est boire. On peut répéter le verbe. La personne qui a fait ça a passé beaucoup de temps puisqu'il a mis un son à chaque mot, etc. Donc vous voyez ici, on retrouve votre niveau d'acquisition à revoir, difficile, correct ou facile. Donc on va dire correct. Et c'est pareil, et ainsi de suite. Un autre exemple, cette personne-là a fait différemment. Vous voyez là, avoir un tour de main, un don pour, le chic pour, etc. Eh bien, vous réfléchissez. Et là, il vous donne la définition. Vous voyez, parfois, vous trouvez des choses très complètes. Tout dépend ce que la personne a fait. Alors, par exemple, en français, département français, pardon. La Meuse, en Lorraine. Voilà, bon, la Meuse en Lorraine, on se dit où est-ce que c'est. La Meuse, Réponse, en Lorraine. c'est ici. Vous voyez, Bar-le-Duc. une partie carte avec un son, une vidéo. La Meuse, en Lorraine. Bar-le-Duc. Voilà. Et ainsi de suite. Pareil. Vous mettez facile, par exemple. La Savoie, en Rhône-Alpes. Voilà. Donc, entrée. La Savoie, en Et il vous Rhône-Alpes. montre la Savoie avec une Chambéry. photo qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec Anki. On va faire d'autres vidéos sur justement toutes les possibilités, les questions que vous pouvez faire vous-même, etc. Les sons que vous pouvez mettre. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et enfin, un petit dernier pour l'exemple, les verbes irréguliers. Donc, be, vous voyez là, la personne a mis quelque chose de beaucoup plus simple. Correct. Arise. Et voilà, donc là, il n'y a pas de son, il y a juste le strict minimum. Donc, vous pouvez faire des cartes très complètes ou très courtes, ça dépend en fait. Et vous allez apprendre à faire des cartes très rapidement. Donc voilà, vous avez un petit bilan. Sur l'application, vous pouvez rajouter des options. Enfin, ça fera l'objet d'autres vidéos pour peaufiner un petit peu l'application, sa présentation. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Anki va te servir. J'espère que tu vas t'approprier ce logiciel. Allez, bon courage pour la suite.